Bonjour à vous les béliers, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois d'avril 2020. J'espère que vous allez bien, j'espère aussi que ce confinement n'est pas trop difficile pour vous. On va regarder ensemble les énergies par rapport au mois d'avril. N'oubliez pas que ces tirages sont généraux. Prenez ceux qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. On commence par les premiers messages avec la triade pour ces énergies du mois d'avril. Les béliers, avril. Alors, ici, le premier message, j'ai eu la carte de l'ordre. Alors, il faut savoir que cette carte-là, elle sort dans quasiment tous les tirages que j'ai pu faire pour ce mois d'avril. Cette carte-là, pour moi, c'est une carte de l'univers. C'est la carte du divin. C'est la carte aussi de nos guides, de tout ce qui est l'univers. Et oui, forcément, en cette période d'épidémie, l'univers est très, très présente pour chacun d'entre nous, d'accord ? Alors, dans les points positifs comme dans les points négatifs, d'accord, sachez que ce qui se passe actuellement n'est pas un hasard, d'accord. C'est tout ce que je vais dire par rapport à cette épidémie. En tout cas, ici, ce qui me dit pour vous les béliers, j'ai eu la carte de l'ordre, j'ai eu la carte de l'âme et j'ai eu la carte de la nécessité. Alors ici, l'univers, pour moi, va vous demander de faire un choix. Vous allez avoir un choix important, une décision à prendre importante pour ce mois d'avril, pour votre mission de vie. Là, j'ai l'impression qu'on me parle de grands changements et c'est une décision qui est prise avec l'âme. Alors pour moi, ça c'est un symbole important. C'est-à-dire que pour moi, lorsqu'on arrive sur Terre, on a une mission de vie et il y a des changements tout au long de cette mission de vie, d'accord ? Et là, vous êtes dans un grand changement, vous allez être dans un grand changement. Et oui, puisque c'est l'histoire de votre vie, c'est une obligation. Malgré tout, ça c'est le petit point qui peut être positif, ça peut être un grand changement qui soit assez compliqué, assez dur pour certains béliers, mais on vous dit que c'est une étape obligée en fait que vous devrez passer sur ce mois d'avril. Ça, c'est le point négatif pour les personnes qui sont en ce moment dans des situations qui leur conviennent. Si dans votre mission de vie, il est marqué que vous devez, je ne sais pas moi, ça peut être par rapport au sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, s'il y a marqué quelque chose dans ce sens-là, il faudra de toute façon venir à ce changement, malgré vous, j'ai envie de vous dire. Parce que là, on est dans une décision d'âme. Là, ce n'est pas, là, il n'y a pas de libre arbitre. Là, vous n'avez pas. En gros, c'est comme si on allait vous laisser le choix. C'est comme si la vie allait vous laisser le choix, mais qu'en fait, vous ne l'avez pas vraiment. Voilà. Moi, je suis de celles qui pensent. Alors attention, je n'ai que mon avis. Je n'ai aucun jugement par rapport aux personnes qui pensent différemment de moi. Mais j'ai l'impression que quand on parle de libre arbitre, pour moi, on n'en a pas vraiment. D'accord ? Parfois, on peut avoir tendance à penser qu'on a le choix dans certaines situations. Mais en fait, non, c'est tout simplement notre mission de vie. Après, ce n'est que mon point de vue à moi. Et là, je pense que pour certains, c'est un peu ça qu'on vous dit. Allez, on continue. Les béliers, avril. Ok, ici, il y a un engagement, d'accord ? Donc ça peut être pro, sentimental, relationnel. Il y a un engagement. Alors c'est peut-être en lien avec le premier message que j'ai eu de la triade. Vous allez, pour moi, fusionner, donc soit vous engager dans le domaine sentimental, soit pourquoi pas dans le domaine professionnel. À vous de voir. En tout cas, si vous vous posez actuellement des questions par rapport à cet engagement, est-ce que vous devez pas y aller ? Là, clairement, on vous dit vous avez l'accord d'au-dessus, d'accord ? L'accord de l'univers concernant cet engagement. On peut me parler d'un couple, d'accord ? On peut me parler d'un couple qui est protégé. Ici, on me parle d'une évolution. Il y a quelque chose qui va évoluer. Donc, si vous êtes en couple, ça peut être des projets que vous allez mettre en commun. Ça peut être des enfants, ça peut être une maison, ça peut être d'autres projets, peu importe les projets que vous avez.
soit avec votre conjoint, votre femme, soit au niveau professionnel. C'est possible qu'il y ait des promotions, des choses comme ça, d'accord? Alors cette période du mois d'avril, c'est un peu compliqué puisqu'on est en période de confinement déjà jusqu'au 15. Je ne sais pas si le reste du mois d'avril, on sera encore en confinement. Mais pour certains, c'est à l'issue en fait de ce confinement parce qu'il faut savoir que je fais les énergies du mois d'avril, mais ça peut aller plus loin comme aller avant, hein. Vous savez que le temps n'est pas fixe dans la cartomancie, donc prenez les choses comme ça vous parle. Mais en tout cas, il y a un changement. Il y a un changement au niveau d'un engagement et ça va vous faire évoluer. D'accord? Ça va vous faire évoluer. Alors, est-ce qu'on parle d'une évolution spirituelle? C'est possible. Ou alors, est-ce qu'on parle de cet engagement, de ce couple ici, de ce partenariat? Ça, c'est à vous de voir en tout cas comment ça vous parle. D'accord? Je vais essayer de rester très neutre. Alors, je donne souvent comme j'expliquais à d'autres signes, je vais donner des exemples pendant le confinement et hors confinement. Tout dépend comment va se passer fin avril. Mais voilà, c'est assez compliqué de tirer les cartes en ce moment puisque on n'est pas dans on est dans un mois plutôt spécial, hein. Alors, ok, bah elle est tombée. Alors, je vais la prendre aussi. J'ai eu la carte des épreuves, j'ai eu la carte de l'équité, j'ai eu la carte du voyage et j'ai eu la carte de la foudre. Ici, les béliers, sur ce mois d'avril, pour certains, vous allez traverser pas mal d'épreuves. Encore une fois, je pense que c'est en lien avec tous ces changements qui vont arriver pour vous sur ce mois d'avril. Mais c'est pour pouvoir retrouver un équilibre. On voit que les choses de toute façon vont bouger, mais avec la carte de la foudre, on me dit que c'est assez soudain. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense que certains, vous vous sentez peut-être bien actuellement dans votre vie, que ce soit sentimental, pro ou tout n'importe quoi. Mais il y a quelque chose qui va être assez brutal, comme un coup de tonnerre, hein, comme un coup de foudre tout simplement, qui va arriver et ça va un petit peu chambouler tout ça. On voit que voilà, il y a des épreuves, ça va être un peu épineux. Alors je le ressens pas vraiment comme négatif. Je pense que juste que ça va être un peu compliqué sur la période du mois d'avril, mais c'est pour un mieux après. C'est vraiment ce qu'on me fait ressentir, parce que j'ai quand même la carte de l'équité, elle qui me parle d'équilibre retrouvé, d'accord, qui me parle d'avancement aussi sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie. On vous dit avec cette carte-là, pardon, que les choses vont bouger. Alors assez lentement, d'accord, c'est la carte qui symbolise le bateau, hein. Donc on voit que les choses vont se mettre en route, vont se mettre en place, avec des petites épreuves aussi, donc dans cette mission de vie, mais de toute façon, pour moi, vous n'aurez pas vraiment le choix. L'univers va décider pour vous, hein. D'accord? Allez, encore un message. Il est très fort ce message pour vous. C'est comme si, c'est comme si vous entamiez un nouveau cycle. Vous savez, on dit qu'on a plusieurs cycles, hein, dans notre vie. Et là, pour certains d'entre vous, certains béliers, je le ressens vraiment, c'est vous allez redémarrer vraiment quelque chose de nouveau, de nouvelles bases, un nouveau cycle. Et le nouveau cycle, ben, il y a des choses qui se terminent et il y a des choses qui redémarrent. D'accord? C'est vraiment ce qu'on me dit pour vous. Allez, on va voir les derniers messages, s'il vous plaît. Pour les béliers, ascendant lunaire solaire en bélier. Ici, j'ai le papyrus, j'ai les racines et j'ai l'illusion. Ici, pour moi, les béliers, je pense qu'il y a un peu de passé qui va revenir dans votre vie. Je pense que vous pourriez avoir des conversations avec une personne de votre passé, une personne même de votre famille. C'est possible aussi d'avoir des messages de vos défunts avec ces cartes-là. En tout cas, pour les deux premières cartes, ici, il y a des papiers, il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des choses qui reviennent de votre passé. Comme si, peut-être avant cette période de confinement, ou même plus lointain que ça, vous avez fait des démarches, vous avez fait des demandes, et les choses arrivent pour vous. On vous dit en tout cas de faire attention avec cette carte de l'illusion. Alors, elle a double sens. Si c'est une personne qui revient de votre passé, le message que j'ai, c'est que je pense qu'il y aura des secrets, il y aura des révélations. Il y a eu des non-dits pour moi avec une personne de votre passé. Si ça vous parle dans ce sens-là, je pense que les masques vont tomber. On va sortir un petit peu de cette illusion. Alors, pas forcément en positif, hein, ça peut être positif comme négatif, vous verrez bien comment ça vous parle, mais en tout cas si c'est en lien avec une personne, ce qu'on me dit à moi, c'est qu'il y aura des choses de dites, soit de votre part, soit de la part de la personne en face, hein, mais en tout cas des choses qui étaient cachées jusqu'à présent. Pour tout ce qui va être signature en lien
avec, alors, ça peut être un contrat, ça peut être des papiers officiels, ça peut être aussi par rapport à un engagement, mais ça peut être aussi par rapport à un héritage, d'accord? On vous dit de vous méfier. Je pense que lisez bien les petites lignes avec cette carte-là. Surtout si ça concerne les héritages, qu'on me dit, c'est de ne pas vous faire avoir si vous êtes, par exemple, beaucoup, frères et sœurs, etc., dans la famille. Faites attention, lisez bien les petites lignes en bas. Hein, c'est vraiment ce qu'on me dit parce que je pense qu'il y a des choses cachées. D'accord? Pour d'autres, vous allez vraiment découvrir aussi. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de messages avec ces cartes-là. Pour d'autres, peut-être que vous allez être surpris de finalement toucher un héritage d'une personne. Alors, c'est pas forcément en lien avec votre famille sur Terre, mais pour moi, plutôt avec une famille d'âme. D'accord? C'est possible que pour certains, vous receviez, je sais pas moi, un coup de fil, un papier d'un notaire, quelque chose comme ça, pour vous dire que vous touchez un héritage, mais pas forcément d'un lien familial, mais quelqu'un vraiment, quelqu'un de famille d'âme, de famille de cœur pour vous. Hein. Ça va, limite, vous allez être surpris. Vous allez être surpris parce que vous ne saviez pas. Vous pensiez pas, vous ne saviez pas, en fait, tout simplement. Alors, on est déjà à 10 minutes. Je vais changer de jeu, je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, c'est un petit peu plus compliqué, mais j'avais commencé mes tirages du mois comme ça, alors je vais les finir comme ça. Parce qu'ils me donnent des messages généralistes de la vie de tous les jours, donc on va voir. Et je vais essayer de vous donner des exemples aussi en période de confinement. Et rester le plus général possible. Allez, Bélier, ascendant lunaire solaire en Bélier pour ce mois d'avril 2020. On parle encore de passé, on parle encore d'héritage, on parle encore de famille ici. Hein. Alors ici, on parle de famille par contre. Ouais. Ici, j'ai l'hérédité, l'homme et le boomerang. D'accord? Attention, ça peut être un homme qui revient. Hein. Ça peut être un homme du passé qui revient dans votre vie. Donc, c'est vraiment, j'insiste là-dessus. Ça peut être soit un ex-partenaire, mais ça peut être un ami, ça peut même être quelqu'un de votre famille qui revient dans votre vie. D'accord? Alors là, le message qu'on me donne, c'est peut-être que lors de cette période de confinement, cette personne a compris les choses. D'accord? Ou alors, s'il ne s'agit pas d'un homme ici, on me dit que c'est une femme avec des énergies plutôt masculines, donc un petit peu têtue, je vais le dire comme ça, un petit peu têtue, un petit peu fermée, qui ne voulait peut-être pas céder. Et là, finalement, peut-être que cette période de confinement l'a fait réfléchir. Mais en tout cas, que ça soit il ou elle, il y a un retour possible avec une personne de votre passé. D'accord? Ici, pour les héritages, on va me parler plutôt d'un homme, donc que ça soit votre papa ou, comme je vous disais, pas forcément quelqu'un de votre famille, mais quelqu'un de, de lien important avec vous. D'accord? Il y a un retour là-dessus. Il y a un retour. Attention aux personnes qui reviennent. Allez. Allez les béliers. Ok, la fécondité, la jalousie et la sexualité. Alors pour moi, le message est plutôt clair dans ces cartes-là. Pour certains couples, on va avoir une grossesse, on peut avoir aussi des nouveaux projets qui vont se mettre en place. Mais il y a une tierce personne qui va essayer de se mêler de votre couple. Alors c'est pas forcément une triangulaire, même si ça vous parle comme ça, prenez-le comme ça. Mais ça peut être une personne de votre entourage proche. La famille, les beaux-parents, les beaux-frères, même les amis. Il y a une personne en fait qui va vous envier. J'ai pas l'impression qu'ici on parle de jalousie telle que, on va me parler plutôt d'envie. Je sais pas, je vais prendre l'exemple de la grossesse. Si vous attendez un bébé sur ce mois d'avril, c'est possible que l'un ou l'une de vos amis, tout simplement, vous envie parce que vous avez réussi à tomber enceinte et pas elle. Enfin voilà, c'est de la jalousie comme ça, mais c'est plus de l'envie parce que cette personne, elle n'arrive pas à avoir tout ce que vous avez. Peut-être aussi qu'elle envie votre couple, elle envie votre union, d'accord? Voilà, on vous dit de faire attention, mais en tout cas de nouveaux projets en couple ou alors l'envie d'un bébé, le début d'une naissance, le début d'une grossesse. C'est possible. Allez. Ouais, j'ai le miroir magique qui est tombé.
Donc le miroir magique, ça me dit ici dans votre tirage que de toute façon les cartes négatives ne le sont plus finalement. Comme je vous disais, la carte de la jalousie, moi je ne la prends pas comme la carte de vraiment de la jalousie méchante des personnes hypocrites qu'on peut avoir autour de nous. Là non, je pense juste que cette personne en fait, elle vous aime, elle tient à vous, etc. Mais elle va vous envier. D'accord? Peut-être même qu'elle ne va pas vous le dire. Hein. C'est possible aussi qu'elle ne vous en parle pas, mais que voilà, en secret, elle vous envie un petit peu. Elle envie un petit peu votre situation. Elle ou il, hein, bien évidemment. Alors, elles sont tombées, je les prends. Donc, miroir magique, la correspondance, l'examen et l'amour. Alors ici, magnifique, hein, ici des belles discussions au niveau sentimental. Ici, on peut voir un couple qui a des projets d'union avec cette carte-là, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, on va en parler. On va en parler ici on peut me parler d'union, on peut me parler d'engagement, hein, tout simplement. Si on ne parle pas de sentimental, ici, on va me parler d'un engagement ou d'une discussion, peut-être par rapport à des formations, par rapport à des examens. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et ici, on vous annonce clairement la réussite. D'accord? Donc peut-être que si vous êtes une personne qui avait fait les choses avec le cœur et puis que vous attendez des réponses, en tout cas par rapport à ça, on vous annonce clairement avec ce tirage-là une réussite. D'accord? Donc après, à vous de voir si on parle de sentimental ou si on parle de quelque chose vraiment qui vous tient à cœur au fond de vous. Allez. Je vais en prendre encore une pour essayer d'y voir plus clair. D'accord. Ici, j'ai la chance, j'ai la trahison, j'ai la séparation et j'ai la carte de l'enfant. Alors pour moi ici, alors ça peut être vous les béliers, mais ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes ou alors la personne qui vous aime, qui vous met un petit couteau dans le dos. Alors comme il y a eu la carte du miroir magique, c'est pas quelque chose vraiment de cruel, je vais le dire comme ça. Mais ça peut être un petit couteau dans le dos, hein, on l'a vu avec la triade, il y a des épreuves annoncées, voilà, on change de cycle hein, pour certains d'entre vous, donc ça va être compliqué. On m'annonce une séparation et on m'annonce un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive derrière. Pourquoi la carte de la chance arrive en premier? Parce que vous allez me dire, ouais, mais si mon autre me quitte, que je me retrouve seule, alors même peut-être seule avec les enfants, vous allez dire, ouais, moi c'est pas trop chanceux, quoi. J'ai l'impression que ce qu'on me dit ici, c'est que pour moi, il n'y a pas de hasard, clairement. Je pense même que là, on me parle à des couples qui vont actuellement pas bien du tout, d'accord? Peut-être que cette période aussi de confinement ne les a pas du tout aidés. Peut-être qu'on a vraiment ouvert les yeux sur la personne avec qui on est. Et le fait finalement que cette personne s'en aille, c'est comme si vous faisiez un cadeau, d'accord? Alors ça ne va pas parler à tous les béliers, ne prenez pas en compte ce tirage si ça ne vous parle pas. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle à des couples qui sont vraiment à la fin. Je pense que les deux, que ce soit vous ou la personne en face, vous ressentez que c'est la fin, d'accord? Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais au couple où ça se termine, on vous dit, il y a... C'est bizarre de dire il y a comme une chance, mais il y a quelque chose qui va faire que la situation va se débloquer. Peut-être aussi que vous vous sentez bloqué aussi dans votre relation si vous avez des enfants avec cette personne. C'est sûr que de se séparer d'une personne avec qui on a des enfants, c'est plutôt compliqué. Alors peut-être que là, si vous vous sentez plus bien dans votre couple, puis finalement que c'est votre conjoint ou que c'est votre conjoint qui vous dit ben, je m'en vais, c'est un petit couteau dans le dos, mais d'un côté vous espériez ça aussi parce que vous n'en pouviez plus de cette relation. D'accord? C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Ça ne parlera pas à tout le monde, attention hein, les béliers. Hein. Ne prenez pas tout en compte si jamais ça ne vous parle pas. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'âme pour le petit conseil pour vous. Et après, on passera au sentimental. Allez. Oh, j'en ai 3. Allez, je les prends. Ok. Progression. Tu es en train de progresser dans ta situation actuelle. Continue comme ça. Équilibre. Trouve le juste milieu dans cette situation. Pèse le pour et le contre.
Et la carte aide. Tu vas devoir demander de l'aide dans cette situation. Faire cela seul s'annonce difficile. Voilà, on voit que les choses avancent pour vous, mais vous allez être perdu. C'est un peu ce qu'on me dit avec la carte des épreuves de tout à l'heure. C'est, il y a des changements. Vous savez que de toute façon, vous allez devoir en passer par là. Pour certains plus ou moins durs, d'accord, vous verrez comment ça vous parle. On vous dit, n'hésite pas à demander, d'accord, ne soyez pas têtu en vous disant, moi j'ai besoin de personne, je vais me débrouiller, etc. Je pense que vous avez du beau monde autour de vous qui pourront vous aider dans ces situations-là. Je pense quand même que vous allez, comment vous dire ça? Je vais essayer de trouver mes mots. Je vais pas dire que c'est comme si vous étiez sûr de vous. Non, c'est pas ça. Mais vous allez être motivé, consciencieux et vraiment fonceur. D'accord? Alors ça, c'est un des signes du bélier, hein, d'un signe de feu. Et là, on vous dit, mais vas-y, tu verras, tu progresses dans ta situation, mais juste fonce pas trop vite. N'oublie pas qu'il y a des personnes autour qui pourront t'aider dans ces situations-là euh, et qui pourront vraiment te montrer ce que tu vaux pour eux. C'est vraiment ça. Vous allez voir vraiment, j'ai envie de vous dire, qui sont vos vrais amis ou qui sont les personnes de votre famille qui sont vraiment là pour vous, en fait, dans cette situation. D'accord? Mais je pense qu'il y a une très belle réussite quand même pour la plupart d'entre vous, hein, sur les choses qui vont se mettre en place. Allez, on va faire le sentimental avec l'oracle coup de cœur. Allez, bélier, ascendant lunaire solaire en bélier pour ce mois d'avril. Ok, ici il y a des coupures, il y a des choses qui se cassent, on a le déclic, mais ça ne nous rend pas très bien, d'accord? Alors ici, je vais déjà vous montrer les cartes, le ciseau, le déclic, la santé et les parents. Ok, ce qu'on me dit ici, c'est que pour certains, soit vous pouvez un petit peu mettre de la distance avec vos parents parce que ceux-ci se mêlent trop de votre vie de couple ou alors de vos relations en termes généraux. Ça vous fait, vous n'allez pas vous sentir super bien par rapport à ça, mais vous savez qu'à un moment donné, il faudra en passer par là. Peut-être que vous êtes une personne qui avait des parents qui choisissent un petit peu avec qui vous sortez. Qui décide un petit peu d'avec qui vous devez être ou pas, et peut-être qu'ils n'aiment pas forcément votre autre. Et là, vous allez dire non, mais moi il faut que je vive ma vie pour moi et pas pour mes parents. Là, vraiment, il y a encore une fois le déclic qui me parle de voilà, on ouvre les yeux, il y a un éveil, c'est votre âme hein, qui va vous parler ici. Vous allez vous dire, ouais, mais voilà, moi je veux être heureux, je veux être heureuse. Ok, mes parents ne sont pas d'accord de mes choix au niveau sentimental, mais moi ça me rend vraiment. Là, on parle quand même à une personne qui se sent pas bien au niveau sentimental. Je sais pas, je vais prendre un exemple des soucis par exemple de religion, d'accord? Où vos parents veulent absolument que vous sortiez avec quelqu'un qui a la même religion que vous. C'est possible, il existe encore aujourd'hui. Eh bien peut-être que là vous allez tomber, enfin vous êtes peut-être amoureux, amoureuse d'une personne qui n'a pas la même religion que vous, et malgré ça vous allez vous dire, moi il faut que je fasse ma vie pour moi et pas pour mes parents. Il faut que je fasse ma vie sentimentale, attention on est dans le sentimental, pour moi et pas pour mes parents. Parce que je n'en peux plus, je souffre trop de cette situation. Cette personne-là, ben, elle me convient, je l'aime vraiment. Mais voilà, je suis bloquée à cause de ma famille, de ma religion, etc. Là, vraiment, je pense qu'on va couper. Alors, pour certains, ça peut même être brutal parce on peut même couper les ponts avec ses parents. Le message, il est puissant ici. Hein. Mais comme je vous disais, il y a beaucoup de changements pour vous. Voilà, en tout cas, ça marche pour tout. Là, j'ai donné la religion pour exemple. Mais voilà, ça peut marcher pour plein de situations différentes. Hein. Mais c'est vraiment pour un mieux pour vous. C'est le déclic qui va tout faire changer pour vous. D'accord? Peut-être vous êtes enfermé dans des croyances aussi. Et là, non. Là, l'univers, il va vous rappeler à l'ordre en disant écoute un petit peu ton cœur et puis laisse un petit peu les autres penser ce qu'ils veulent, quoi. Allez. Oh là là.
Ah oui, parce qu'en plus, j'ai la carte des flammes jumelles. Alors, si vous êtes en plus dans une relation de flammes jumelles, je comprends pourquoi le déclic. Hein. Là, il y a eu du boulot. Je pense que le masculin a pas mal bossé ou va pas mal bosser sur ce mois d'avril, mais il y a des déclics par rapport au masculin ici. Hein. Et on voit que les choses vont bouger. Alors, tant mieux pour vous, je l'espère pour vous, les féminines. Ouais, ici, il y a des déplacements, les divertissements, la flamme jumelle et les secrets. D'accord? Des révélations. Je vous disais, une personne qui revient pour des révélations tout à l'heure. C'est clairement ça. Je pense que pour certains d'entre vous, pour certaines flammes jumelles, et surtout les féminines hein, qui regardent ces vidéos, vous allez avoir des nouvelles de votre jumeau. Alors, déplacement, divertissement, j'ai envie de vous dire, il peut y avoir des visuels sur ce mois d'avril, mais si on est en période de confinement, je ne pense pas. Je pense par contre qu'il peut y avoir une sorte de jeu de séduction, d'accord, entre vous. Surtout si on vient discuter donc par mail, réseaux sociaux, messages, etc. Il peut y avoir un petit jeu où on va chercher en fait tout simplement entre vous. D'accord. En plus, c'est une forte connexion entre les flammes jumelles. Donc, pour ceux qui sont dans cette relation-là, vous risquez de bien vous amuser sur ce mois d'avril. Si on ne parle pas d'une relation de flamme jumelle, on peut parler d'une relation d'âme. Ça peut être une relation d'âme-sœur. Ce n'est pas forcément la flamme jumelle en tant que telle. Donc la relation d'âme-sœur, il y aura des discussions, il y aura des révélations, d'accord. Après, la relation d'âme-sœur n'est pas forcément sentimentale, donc après, à vous de voir, d'accord. Mais si vous n'êtes pas forcément dans une relation de flamme jumelle, ça peut aussi concerner les relations d'âme-sœur. À vous de voir. Allez. Plein d'amour pour vous. Hein. On va vraiment se retrouver au niveau sentimental, mais j'ai l'impression qu'on va se retrouver soi-même, hein, les béliers. C'est-à-dire vraiment savoir ce qu'on veut, qui on veut, la personne qu'on veut. Vraiment réfléchir aussi à notre vie sentimentale. C'est vraiment ça. C'est comme si vous alliez faire une mise au point par rapport à tout ça. Hein. Et il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Là, on parle encore de pacte. Il y a encore vraiment une relation forte. Ouais, voilà. Alors, ok. Ici, on parle de cœur brisé. Alors là, on parle pour les flammes jumelles qui ont eu le cœur brisé. Ben oui, forcément, dans la relation, là, il y a eu séparation. Hein, il y a eu séparation de leur autre. Mais on voit que c'est quelque chose d'écrit, hein, c'est quelque chose d'ancré. Donc, pour certains, vous avez encore beaucoup de douleur par rapport à cette personne-là. Et si cette personne-là revient, ben, ça va être compliqué. Hein. J'ai envie de vous dire, faites attention quand même, surtout si c'est votre flamme jumelle qui revient. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ne foncez pas trop vite, prenez le temps, d'accord. Prenez le temps, visualisez en fait les choses, d'accord. Bon, on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Bon, bah ça, c'est en lien avec la relation de flamme jumelle. Ici, c'est une relation d'âme. Ici, on voit bien qu'il y a eu des grosses difficultés par rapport à ça. Ici, on vous dit de visualiser les choses, d'accord. Et je vais en revenir aux personnes qui ne sont pas dans une relation de flamme jumelle. Il se peut que pour certains, vous ayez eu un divorce, une séparation, en tout cas quelque chose d'officiel, puisqu'il y a eu des papiers signés, et qu'on décide de se voir sur cette période du mois d'avril. Alors pareil, le visuel, c'est toujours compliqué dans cette période-là. Le visuel, ça peut être aussi par Skype, par les réseaux sociaux, par Messenger, peu importe ici. On va décider de se parler parce que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup d'amour entre deux personnes. Il y a encore beaucoup d'amour, je pense qu'il y aura des écrits, on va se le dire. On peut aussi se parler de nos blessures anciennes, qu'il s'agit de la flamme jumelle ou qu'il s'agit d'une relation d'âme. Il se peut qu'on se décide par rapport à ce déclic à parler vraiment à cœur ouvert avec cette personne qu'on aime fort, une personne vraiment qu'on a au fond de son cœur, hein, voir qu'il prend toute la place dans son cœur. Je pense qu'on va réussir à s'ouvrir, qu'on va réussir à lui dire pourquoi on ne pouvait pas être avec cette personne dans la première ligne, pourquoi c'est si difficile dans la deuxième. On voit qu'il y a des secrets. Tout ce qu'on ressent, j'ai l'impression qu'il se reposait un petit peu carte sur table sur cette période du mois d'avril.
Voilà. En tout cas, je vous souhaite un super mois d'avril les béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Merci à mes anciens abonnés, merci à mes nouveaux. Je vous embrasse fort et je vous souhaite un super mois.